Et nous sommes maintenant en conversation avec M. Gérard Picard qui se trouve à Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est en France. Je pense que c'est dans le sud de la France, mais si je dis ça, je me C'est trompe. dans le sud, effectivement. C'est entre Montélimar et Avignon. Bon, ben, ça va bien. Alors j'imagine que vous allez quitter le travail parce qu'on vous appelle au travail en ce moment. Ouais. Et à la fin du travail, vous allez aller au bistrot, n'est-ce pas? Peut-être pas tout de suite, non. Je vais d'abord rentrer chez moi, dire bonsoir à ma femme. Ah Et bon? peut-être après, j'irai au bistrot, oui. Bon, parce que vous nous avez envoyé une question sur les bistrots, Ouais. B-I-S-T-R-O. Alors, quelle est cette question? Alors, j'aimerais savoir si la notion de bistrot telle qu'on la connaît en France existe au Canada. Parce que je me suis dit, comme il y a quand même pas mal de Français qui ont émigré, ils ont peut-être importé ce chose de typiquement français, quoi. Est-ce qu'un bistrot, ça a une terrasse? On met une terrasse à un bistrot. Ou il peut y avoir un bistrot sans terrasse. Il peut y avoir des bistrots sans terrasse, bien sûr. C'est quelque chose d'assez particulier. C'est un lieu convivial où les gens se rencontrent de façon presque anonyme. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a ce même genre de choses au Canada. L'origine du mot bistrot, c'est pas canadien, ça, je peux vous dire ça. Non, non, c'est russe. C'est russe. Mais oui, parce que alors, ce qui est arrivé, c'est que dans les années 1900, il y a eu beaucoup d'émigrés russes qui sont arrivés en France. Et aux garçons sales, bistro, bistro, vite, vite. Ouais. Et en français, ça donnait bistrot. C'est votre origine du mot bistrot. Mais vous savez que Ouais. cette origine, elle est... nous, la version qu'on en a trouvée pour vous, c'est qu'il s'agirait d'un régionalisme importé à Paris au 19e siècle. Bistrot proviendrait du mot poids-de-vin et non russe. Mais ça pourrait aussi être du sud, de la région où vous habitez. Il y a un mot, apparemment, c'est bistroquet. Bistroquet, Oui. Q-U-E-T, et ça signifie à l'origine un domestique. Oui, ça me dit quelque chose. Mais c'est vrai que suivant les régions de France et de Navarre, comme l'on dit dans notre belle région, Mhm, il y a différentes appellations. Voilà. mhm. Pour la même chose, on a, suivant la région, un terme non exhaustif, quoi. En janvier 1964, c'est là au Canada où, je pourrais dire, là, que l'on a ouvert un des premiers bistrots au Canada. Ça n'existe pas vraiment chez nous, les bistrots. En fait, il ne viendrait pas à l'idée, ici, un Canadien français, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou au Québec, ou en Alberta, chez les Franco-Albertains, de dire je vais aller au bistrot. Pas une expression Ouais, ouais. courante. À ce moment-là, en 1964, il y a même une équipe de télévision de Radio-Canada qui a trouvé ça tellement intriguant, cette idée d'importer donc le bistrot français à Montréal, qu'on s'est rendu au bistrot chez Loulou. Et je vais vous proposer d'écouter un extrait de ce reportage de 1964. Pas de problème. Pourquoi vient-on chez Loulou, pensez-vous? Bon, je ne sais pas pourquoi on vient chez Loulou, parce qu'on y rencontre des gens très agréables et aussi peut-être un peu originaux, différents des autres. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Des gens comme vous, beaucoup de gens du cinéma, de la radio. Est-ce que vous venez souvent au bistrot? De temps en temps, oui. De temps en temps, ça veut dire combien de soirs par semaine ou par mois? Ça dépend, parce que je travaille très souvent dans une boîte à côté, et entre les spectacles, je viens là, ou en attendant l'heure de... Je travaille chez Clairette, et... Ah bon, qu'est-ce que vous faites comme travail là-bas? Je chante. Ah, vous chantez? Et qu'est-ce qui vous avait donné l'idée de fonder une boîte semblable? J'ai travaillé très longtemps à Paris dans un bistrot et dans ce genre de boulot. Je me suis toujours dit, un de ces jours, on va avoir suffisamment de liberté et la ville de Montréal, ayant un caractère français, il serait certainement possible de montrer quelque chose de typiquement parisien. Élargissons maintenant la conversation à des notions plus familières aux Canadiens. Est-ce que vous avez chez vous des tavernes? Est-ce que vous avez chez vous des brasseries? Oui, on en a, oui. Une brasserie, pour vous, ce serait quoi? C'est surtout où on va manger. Chez nous, une brasserie, c'est un restaurant. C'est d'abord un restaurant où on sert des boissons alcoolisées et les brasseries ont toujours l'avantage d'offrir un service continu. Donc, c'est pas l'endroit où vous allez le soir seulement, là. Oui, en général, on vous sert un ou deux plats. Voilà, c'est de base. Voilà. Chez vous, ce serait du ragoût de pâte de cochon. Chez nous, ce serait de pâté chinois. Ben, souvent, chez nous, c'est ce qu'ils font au brasserie, c'est souvent des plats typiques, genre choucroute ou ragoût, des choses comme ça, quoi. Et ça sert deux, trois plats principaux, des ragoûts de bœuf, des choses comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Chez nous, ce qui prend la place publique du bistrot, c'est davantage les tavernes. T-A-V-E-R-N-E, un nom avec lequel vous êtes sans doute très familier.
Les tavernes, nous, c'est plutôt dirigé vers une sorte de boisson. Il y a taverne typique où on ne vend que de la bière, quoi, principalement. Vous savez que le mot taverne, il est d'origine anglaise, d'Angleterre. À l'origine, c'était là le lieu où on donnait à manger en échange de peu d'argent. C'était pas le grand luxe, là. C'est en fait un ancien terme de marine. Ah oui, d'accord. C'était une chambre où un officier marinier, on est là dans les vaisseaux, là, les 16e, 17e siècle, et c'était l'endroit où on vendait aux matelots des vivres, des boissons, du tabac, les produits. Vous savez, de base pour les matelots, pour se ravitailler, etc., quoi. Voilà, c'était un endroit plutôt pour les services essentiels pour matelots. Oui. Alors, quand on va aller boire, on va aller prendre un verre, on peut aller au bar, on peut aller à la taverne. Si jamais vous venez à Montréal, l'invitation est ouverte et elle est sincère. Il faut m'appeler et on ira prendre un verre au bar, d'accord? Pas de souci, pas de souci. Bah, si vous venez par là, moi je vous emmènerai pas au bar parce qu'ici il n'y en a pas de très sympathique. Mais par contre, je vous emmènerai et on fera le tour des caves à vin du coin. Ici, on est en plein Côte-du-Rhône, donc il y a moyen de goûter des vins dans de bonnes conditions, dans de bons lieux, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Gérard, puis on se reparle très Merci. bientôt. Allez, à très bientôt.